Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver en présence de ce cher Caramel qui se porte très bien. Ça fait maintenant une semaine qu'il est avec moi dans l'appartement et ça se passe à merveille. La cohabitation avec les autres loulous c'est vraiment très bien passé. C'est un chat vraiment exceptionnel, d'une gentillesse incroyable et du coup ça se passe merveilleusement bien. Il joue avec Plume et Fripon notamment et c'est vraiment très drôle de le voir courir un petit peu un peu partout dans l'appartement. Pour l'instant il n'a pas encore découvert le jardin, hein. Je prends un petit peu de... Voilà, je laisse le temps faire son travail. Il faut déjà qu'il comprenne que voilà, cet appartement maintenant c'est sa nouvelle maison, hein. C'est sa nouvelle maison et puis hein, dans quelques semaines tu pourras peut-être visiter le jardin, Caramel. Ça peut être sympa, hein. Il est trop mignon. Alors cette vidéo va tourner essentiellement autour de la marque Lush. Lush est une marque française végétarienne avec des produits qui sont faits main. Il faut savoir qu'en fait, moi j'avais jamais utilisé des produits Lush. Vraiment mon tout produit Lush, ça a été pendant l'un de mes hauls de Noël où je m'étais offert un savon qui s'appelait Rhubarb and Custard. Pardonnez-moi pour mon accent anglais épouvantable. Je peux évidemment plus vous présenter ce savon parce que je l'ai fini. J'ai adoré l'utiliser vraiment. C'est vrai que ça embaumait ma salle de bain. C'était très agréable. Et puis quel bonheur à utiliser sur le corps, hein. Moi c'est un savon que j'utilisais vraiment pour me laver le soir. Oh, franchement c'était un bonheur. Je trouvais que c'était un petit peu cher malgré tout. Je me souviens qu'il m'avait coûté dans les 8 €. Et en 2 semaines, je l'avais déjà utilisé. Comme c'est un produit qui était... pardonnez-moi si je me gratte, c'est les poils de chat qui volent un petit peu. Comme c'était un produit très onctueux, très fondant en fait. C'est mon seul regret, c'est que ça part trop vite. Mais en tout cas, voilà, le savon Rhubarb and Custard, j'ai adoré. Voilà, si vous allez en magasin, dans un magasin Lush, n'hésitez pas à le sentir parce que c'est vraiment excellent. Donc c'est vraiment le tout premier produit que j'ai utilisé et j'ai vraiment adoré. Après, très honnêtement, je ne sais pas si je reprendrai des savons puisque, une fois de plus, je trouve que ce n'est pas économique. Mais voilà, une fois de temps en temps pour se faire plaisir, pour avoir un produit hyper sensoriel sous la douche, voilà, je dis pas non à en acheter de temps en temps, hein. N'est-ce pas, Caramel? Est-ce que tu es d'accord avec moi, hein? Il me suit partout, il est trop mignon, il passe son temps à faire des câlins. C'est l'un des plus gentils chats que je connaisse, hein, Caramel. Ce que j'avais beaucoup apprécié lors de cette première expérience en magasin, à la base j'étais allée dans un magasin Lush pour faire un cadeau à une amie. Je lui avais offert un coffret. Et du coup je m'étais fait un petit cadeau, donc à savoir le savon Rhubarb and Custard. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que déjà franchement les vendeuses, les conseillères sont très sympas, hein. Je trouve qu'elles sont quand même bien formées. Et c'est bête, mais moi je tiens à le signaler parce que c'est pas toujours le cas. Et voilà, parfois on tombe sur des gens dans des boutiques qui sont pas très sympas et qui vous font fuir. Enfin moi personnellement je suis très sensible à ça et il peut m'arriver de partir d'un endroit tout simplement parce que je trouve la personne très désagréable. Donc voilà, c'est un bonus si on tombe sur des conseillers, des vendeuses ou des vendeurs, hein, qui sont très sympas. Je trouve que c'est un plus. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que du coup la personne m'avait proposé de prendre un échantillon pour la maison. Et ce qui était très agréable, c'est que j'avais le choix de choisir mon échantillon. Donc je sais plus, elle m'avait proposé, oui c'est ça, c'était un savon, non c'était pas un savon, c'était un masque pour le visage me semble-t-il, ou un nettoyant démaquillant. Et comme justement je recherche une nouvelle routine démaquillante, je cherche des produits démaquillants qui sont sensoriels, qui sont agréables à utiliser, qui me font plaisir, et bien du coup je me suis laissée tenter par l'échantillon démaquillant nettoyant. Donc du coup, que je vous dise pas de bêtises, elle m'a donné ça lors de ce premier passage en décembre chez Lush. Donc c'est le nettoyant démaquillant Ultra Blend.
Et écoutez, j'ai beaucoup apprécié, hormis l'odeur, bah, vous allez voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. En fait, c'est vraiment du beurre. Un petit peu déçue par l'odeur parce que c'est vrai que je m'attendais, comme le savon que j'avais utilisé, à retrouver cette odeur ultra sensorielle qui caractérise hein, les produits Lush. Bah, je suis pas fan de l'odeur, mais alors la texture j'ai adoré. Je vais en prélever un petit peu et vous allez voir. Et vous voyez, je trouve que c'est quand même un bon échantillon. Enfin, vous voyez, je l'ai même pas fini, je l'ai utilisé 2-3 fois et je l'ai pas fini. Donc moi, je trouve que c'est quand même hyper agréable parce que c'est un échantillon qui dure longtemps. Vous pouvez vraiment tester le produit avant de l'utiliser. Donc vous voyez, hop, hein, je le mets sur ma main et voilà, c'est vraiment du beurre. Une fois de plus, je suis pas fan de l'odeur. Après, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est très très personnel les odeurs. Mais voilà, moi ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment du beurre, ça fond, ça se transforme en huile. Et moi j'ai trouvé que ça démaquillait vraiment très bien. Donc ce que je recherche dans un produit démaquillant, c'est bien évidemment de la sensorialité, mais bien évidemment c'est de l'efficacité. Hein. Comme vous pouvez le constater, moi je suis quand même pas mal maquillée au niveau des yeux, mais au niveau du teint aussi. Je mets du rouge à lèvres. Enfin bon, ça c'est quand je ne porte pas le masque. En réalité, je me maquille beaucoup moins, comme beaucoup de femmes. Et puis il y a des hommes qui se maquillent aussi. En tout cas, comme beaucoup de personnes, je me maquille moins à cause du port du masque, hein, parce que moi j'aime pas trop avoir le fond de teint hein, et la trace du rouge à lèvres au fond de mon masque. J'aime pas trop. Donc je me fais plaisir quand je suis chez moi. Je teste plein de choses, mais je me maquille moins. Bref, c'est un aparté. Donc du coup, voilà, je cherche dans un démaquillant voilà, de la sensorialité, comme je le disais, de l'efficacité, bien sûr. Et je suis pas fan des laits démaquillants, je ne suis pas fan des eaux, je ne suis pas fan des eaux micellaires, même les mousses, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime vraiment les huiles et les beurres. Donc je suis très contente d'avoir testé ce beurre démaquillant. Pareil, lors de mon premier passage, on m'a offert un échantillon et on m'a laissé choisir quel échantillon je préférais avoir. Donc du coup, ils m'ont offert Cup of Coffee en 100 grammes. Si je ne m'abuse, il s'agit d'un masque visage. Donc vous voyez, je l'ai même pas... c'est un petit peu comme un haul hein, aujourd'hui parce que j'ai rien ouvert encore. Vous voyez, je vais le déchirer. Hop. Et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Ah, mais en fait, c'est rigolo. Je pensais pas que c'était comme ça. Ok, en fait, c'est le même principe. Oh, c'est marrant de mettre un tout petit... de mettre un échantillon comme ça dans un plastique. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. Ah oui, là, du coup, il n'y a pas d'inscription. Ok. Mais vous voyez, en fait, c'est le même principe que l'Ultra Blend qui était dans son pot. Alors, je vais l'ouvrir. Oh. Ah, mais ça sent le café, en fait. C'est au café. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Attendez, je reprends l'étiquette. Où est l'étiquette? Bon, oui, non, mais je suis bête, il y a marqué... Oui, mais comme je connais pas la marque, comme je connais pas la marque, c'est vrai que Oh, ça sent super bon. Ouais, ça s'appelle Cup of Coffee. Donc, ah ouais, donc c'est typiquement au café. Alors, on lit pas très très bien. En mode expresso avec une infusion de café et du sirop d'agave bio pour votre visage. Je crois qu'il y a marqué. C'est écrit en tout petit. Oh, c'est hyper sympa. Je vous montre un petit peu. Pour les personnes qui connaissent la marque Lush et qui connaissent leurs produits, franchement, n'hésitez pas à me faire des retours hein, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, ça fait des années que je passe devant, que cette marque m'interpelle. Je n'étais jamais rentrée dans un Lush, allez savoir pourquoi. Alors que j'ai une amie, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je crois. J'ai une amie qui adore et quand on se retrouve dans le train, elle a toujours des produits Lush avec elle. Donc à chaque fois, je prends ces produits, puis je sens, etc. Je regarde un petit peu ce que c'est. Je suis dit, oh, c'est quoi? Oh, ça a l'air sympa. Ah, mais je m'en suis mis partout. Enfin, voilà, en discutant avec vous, je m'en suis mis partout. Mais en fait, c'est plus liquide que je le pensais. Bah, c'est pas grave, on va regarder ensemble comment c'est. Bon, ça sent super bon le café. Hein.
Bon, alors la texture donne un petit peu moins envie, mais moi, peu importe. Je vais le mettre comme ça. Mais c'est vraiment au café, c'est impressionnant ce produit. Et en fait, il y a des grains. Alors c'est un gommage ou c'est un masque? J'ai du mal à savoir ce que c'est exactement. Je regarderai sur internet et puis je vous dirai. Je vous dirai parce que c'est vraiment un haul découverte, je ne connais pas les produits, donc on les découvre ensemble. Je ne sais pas si c'est un gommage ou un masque, mais je vous mettrai voilà, la description juste en bas. Et puis dans tous les cas, vous retrouverez les détails des produits dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'était mon anniversaire au mois de janvier, donc j'ai voulu me faire un petit cadeau. Voilà, je fais ça pour mon anniversaire et pour Noël, des petits cadeaux. Je vous invite d'ailleurs à vous faire des cadeaux de temps en temps, ça fait du bien. Donc c'est pour ça aussi que je voulais m'intéresser à Lush, puisque voilà, leurs produits me faisaient un petit peu de l'œil. Donc je me suis offert, puis c'était à moins 50%, donc voilà, hein. Je suis faible, donc je me suis offert ce coffret-ci sur les conseils de la vendeuse, tout simplement, de la conseillère. Comme vous pouvez le voir, à moins 50%. Et en plus, je trouve que esthétiquement, ils sont très très beaux. Ça fait vraiment paquet cadeau. Ils sont très jolis. Et on retrouve 4 produits à l'intérieur. Donc en fait j'ai pas du tout ouvert mon paquet, hein. J'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir vous les montrer, donc je les ai pas retrouvés. Donc c'est un coffret pour le corps que j'ai pris. On retrouve un savon Honey I Washed The Kids. Je suis navrée pour mon accent anglais, je parle très mal anglais en fait, donc vous m'excuserez mon accent ignoble, hein. Vous allez vous y habituer. Moi je m'y habituerai jamais par contre. On retrouve un gel douche The Olive Branch, mais au moins ça me fait travailler mon anglais. D'ailleurs si je prononce très mal quelque chose, vous me le dites en barre d'infos, je ne le prendrai absolument pas mal. On retrouve le soin hydratant à rincer Rose Argan. D'accord. Et un autre gel douche exfoliant Rub. Ok, et bah écoutez, on va découvrir tout ça tout de suite. Je vais ouvrir mon paquet. Tadam! Voilà, on arrive. Alors, avec le chat sur les genoux, c'est pas évident. Oh, alors là vous avez plein de petits, moi j'appelle ça des nouilles, je sais pas si ça s'appelle des nouilles, j'appelais ça comme ça quand j'étais petite. J'ai retiré la majorité des nouilles, j'ai retiré la majorité des nouilles, donc vous avez les produits comme ça à l'intérieur. Celui-là je le tiens à la main parce que sinon il va se casser la figure. Rien qu'avec le carton ouvert, ça sent mais délicieusement bon. Alors je vais commencer par quoi? Allez, je vais commencer par celui que j'ai dans la main. Le Rose Argan. Rose Argan. Alors, ils disent que c'est un soin hydratant à rincer. Bourré d'ingrédients pour nourrir la peau, huile d'argan, de noix de Brésil et d'amandes, et beurre de cacao, de karité et de coupouassou. Je sais jamais comment on dit le coupouassou. Super. Appliquer sur peau humide, sous la douche ou dans le bain, rincer puis tamponner délicatement pour sécher. Bon écoutez, on va découvrir à quoi ça ressemble. Oh, oh mon dieu, cette odeur! Oh mon dieu, quel délice! Oh là là, mais quel délice! Donc en fait ça c'est un produit... Ah oui, en fait c'est une crème, ouais, c'est vrai que ça a été à la mode à un moment, c'est une crème hydratante à rincer. Oh, ça sent délicieusement bon, mais allez en boutique sentir ce produit, c'est un délice. C'est un délice. Ouais, c'est vraiment une sorte de... Ouais, c'est une crème, hein. Cette odeur. Mais faut-il vraiment le rincer après? C'est la question que je me pose. Pourquoi pas l'utiliser en... Moi je veux déjà les utiliser différemment. Non mais je veux dire, pourquoi il faudrait rincer ces produits? Pourquoi ne pas les mettre en... vous savez, en lait tout simplement hydratant? Ok, je verrai un petit peu comment je fais. Alors ensuite, vous avez... Il est un petit peu plus lourd, ouais, il est plus gros que le Rose Argan. Vous avez le R&B
non, le Rub. Rub, donc c'est le gel douche exfoliant. Détendez-vous avec cet exfoliant fleuri, riche en mimosa paradisiaque et en jasmin sensuel. Ils sont quand même forts dans leur marketing. Franchement, pour un gommage doux, utilisez-le sur une peau humide, comme un gel douche. Si vous aimez les sensations plus corsées, servez-vous-en sur peau sèche et frottez bien avant de rincer. Vous avez du sel de mer fin, du jus de citron frais, évidemment de l'eau, de l'infusion de fleurs de jasmin, eau absolue de fleurs d'oranger. Alors s'il y a du jasmin et de la fleur d'oranger, ça devrait me plaire. Huile essentielle de citron, voilà, il faut vite que j'aille sentir ce produit. Oh, ah ouais, qu'est-ce que ça sent bon. J'adore, oh là là. Ah, il est liquide, donc je vais faire attention parce que sinon je vais en faire tomber sur mon carrelage. Ouais, ça sent le citron. Ça sent super bon. Franchement, j'en ai un petit peu, je vais le prélever. Ouais, bah oui, on sent bien que c'est du gommage. On sent bien que c'est du gommage. Ouais, c'est du sel. C'est effectivement du sel, on le sent. Ça laisse une super odeur, franchement. C'est dommage que leurs démaquillants ne sentent pas ce genre d'odeur. C'est bizarre. C'est dommage, mais bon. Délicieux. Alors, je continue ensuite. Je suis trop excitée, je pense que ça se voit. Je continue avec ce savon. Alors, je cherche mon... Où est-il? Voilà, je cherche mon étiquette. Savon Honey, I Washed the Kids. Le miel dans tous ses états, vous bourdonnerez de joie avec le savon anglais et l'orange douce sauvage. Voilà, il y a 120 grammes de savon. Et une nouille qui colle dessus. Ça sent bon. Et en fait, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas Lush, Lush, effectivement, c'est connu pour ce genre de produits hyper gourmands. Certains ressemblent beaucoup à des gâteaux, je sais pas moi, des cupcakes, des cookies, etc. Je crois que c'est comme ça que Lush s'est fait connu à la base. C'est vrai que ça sent super bon. Bon, peut-être qu'il me durera un petit peu plus longtemps que mon savon Rhubarb and Custard. Mais franchement, les odeurs me plaisent trop. Et comme je le disais dans mes vidéos qui étaient consacrées à mes morning routines et ma night routine, en ce moment, après l'année 2020 qui a quand même été très difficile à gérer psychologiquement, moi personnellement je le gère plutôt bien, mais pour certaines personnes c'est beaucoup plus compliqué, et pour cause, il y a eu vraiment des choses très graves. Mais je trouve qu'il est hyper important en ce moment de se faire plaisir et de se réconforter par tous les moyens possibles et inimaginables. Et moi en tout cas ça passe par des produits cosmétiques à la maison, surtout qu'on est souvent confiné et chez soi, donc autant se faire plaisir. Moi en tout cas ça sent super bon. Je finis mon savon actuel et je vous en dirai des nouvelles. De toute façon je vous donnerai des nouvelles de tous les produits. Et enfin dans ce coffret-ci j'ai le gel douche The Olive Branch. The Olive Branch, je vous laisse lire. Voilà, un gel douche classique, l'huile d'olive équitable, les mandarines fraîches et la bergamote acidulée vous réchauffent et vous réconfortent. C'est parfait. Si vous ne savez pas vraiment comment vous en servir, nous vous conseillons d'inviter une personne que vous appréciez beaucoup à vous faire une démo sous la douche. J'aime bien ce genre de... Je sais qu'il y a une marque que j'adore de smoothies qui font ça. Comment ça s'appelle ? Je sais plus. C'est une marque de smoothies ils sont délicieux. Ils font pas que des smoothies d'ailleurs, mais ils sont connus pour les smoothies. Ah, la marque Innocent. Ça me fait un petit peu penser au même délire marketing où à chaque fois sur leur marketing c'est hyper drôle les produits innocents, et à chaque fois que je bois, j'en bois moins maintenant, mais à une époque j'en buvais beaucoup des smoothies innocents. Je buvais mon smoothie et puis j'étais là à regarder ce qu'il y avait marqué, et à chaque fois ils mettaient des trucs mais hilarants. Moi j'adore, et donc je retrouve un petit peu cet univers, en fait, j'aime bien. L'huile d'olive dans ce gel est obtenue à partir d'olives pressées à froid et récoltées à la main par les agricultrices israéliennes, et palestiniennes, de la coopérative féminine de Sindiana, j'espère bien le prononcer, en Galilée.
Ok, et bon à savoir, l'infusion de feuilles de vigne délicates et le jus de mandarine frais apporte paix et soulagement à votre peau. Bon bah super. Bouteille faite à partir de plastique 100% recyclé. Recyclez le bouchon dans votre boutique Lush. Et bah écoutez, c'est super et je ne l'ai pas encore senti d'ailleurs. J'oublie le principal. Ça sent très bon aussi, hein, franchement. Il y a vraiment une caractéristique dans leurs produits, enfin une caractéristique. Je sais pas, il y a une identité très importante dans les produits Lush, je trouve, que je suis vraiment en train de découvrir avec vous, je me répète. Et c'est rigolo parce que d'ailleurs cette odeur, je la retrouve beaucoup moins dans l'Ultra Blend. Vous voyez, je la trouve moins dans l'Ultra Blend, donc le démaquillant que j'ai quand même acheté. Ah, quoique, je vous dis peut-être des bêtises parce que maintenant que je le sens. Mais disons que c'est beaucoup plus léger. Enfin, peu importe, je verrai de toute façon à l'utilisation. La texture m'avait énormément plu, donc on va voir. Comme c'était mon anniversaire au mois de janvier, mon amie qui est fan des produits Lush, celle dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, m'a très gentiment, mais je l'en remercie énormément et je sais qu'elle verra cette vidéo, donc je te fais des immenses bisous. Merci beaucoup. Elle savait que je voulais un petit peu découvrir la marque, donc elle m'a acheté ce magnifique coffret. Elle est folle. Franchement, elle est folle parce qu'il est énorme. Et franchement, merci beaucoup. Je suis hyper contente de ce cadeau. Merci infiniment. Donc celui-ci, je l'ai ouvert, mais j'ai pas vu tous les produits qu'il y avait dedans. Mais vous voyez, il est plein de nouilles. Il est plein de nouilles. Et il était emballé avec une très jolie, une jolie ficelle, un joli ruban, pardon, rose. Et voilà, j'ai le descriptif des produits ici. Donc voilà, elle m'a fait un super cadeau puisque vous retrouvez tous ces produits-là. Donc je vous propose qu'on les découvre ensemble. Et je tiens à préciser que tous les produits sont végétariens. Donc c'est parfait, je vais enlever les nouilles, les nouilles du coffret et puis je vous montre ça tout de suite. Je me munis de ma liste des produits parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Je vais prendre le premier produit qui me vient et qui d'ailleurs est un petit peu cassé, donc je préfère tout de suite le mettre en sécurité. Il a un petit peu vécu, je vois qu'il y a un petit bout en dessous mais c'est pas grave. Ça, il me semble que c'est une énorme bombe de bain, une énorme bombe de bain. Mais il y a une odeur qui se dégage de ce paquet, mais elle est folle, il y a plein de produits dedans, elle est folle. Franchement, c'est adorable. Je pense que c'est la bombe de bain, pardon, je vais y arriver. Je pense que c'est la bombe de bain Twilight. Laissez-vous envoûter avec son parfum apaisant et réconfortant de lavande et de tonka. 200 grammes. Elle est énorme cette bombe de bain. Franchement, les produits sont très jolis. Je sais que cette amie est fan des bombes de bain. Alors malheureusement, j'ai pas de baignoire, ce qui est un crève-cœur pour moi. Donc soit je vais l'utiliser en bain de pied, c'est-à-dire que je vais découper morceau par morceau et je vais me faire des bains de pied. Soit je trouverai une amie qui me prêtera sa baignoire quand je viendrai chez elle. Je verrai un petit peu ce que je fais. Mais c'est absolument délicieux en tout cas. J'adore l'odeur, donc je vais tout de suite le mettre en sécurité pour pas qu'il se brise davantage. Je prends le deuxième produit qui me vient. Tout est rose dans ce coffret, c'est génial. Alors ça c'est un chat. Alors le chat, qu'est-ce que c'est? Ah pareil, bombe de bain Lucky Cat. Regardez comme c'est mignon. Lequel de mes chats il pourrait ressembler? Ah mais en fait c'est les chats un petit peu japonais, j'ai l'impression. Vous savez, ceux qui ont la patte qui tombe là, qui sont dans les restaurants japonais, on trouve. Le jasmin et le néroli sont félins pour l'autre, hein, avec le petit jeu de mots félin. Délectez-vous de leur parfum, si élégant. Donc pareil, ça c'est une bombe de bain qui est pleine de paillettes. J'ai les mains roses. J'ai les mains complètement roses. Alors, ensuite... je vais continuer avec ce produit-là. Quel bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Eh bien, je pense que c'est le pain moussant The Comforter. Pour dormir aussi bien que la belle au bois dormant, plongez dans un bain moussant aux fruits des bois et cassis. D'accord, alors tous les produits que je vous ai montrés, pour l'instant, c'est des bombes de bain.
Ouais, c'est vrai que c'est super. Tout sent merveilleusement bon, on dirait des bonbons Haribo. Enfin, c'est délicieux. Et ben, je vais continuer par ce qui ressemble aussi à une autre bombe de bain. Je suis désolée si je vous regarde pas et que je regarde mon étiquette, mais c'est pour pas vous donner de mauvaises informations. Voilà, ça va être une bombe de bain aussi. Alors c'est laquelle, celle-là? Ah oui, je pense que c'est la bombe de bain, ouais, 200 grammes Think Pink. Un doux câlin à la vanille sucré à la fève tonka, libérant un flot de douceur rose. Il faut vraiment que je trouve une baignoire. Il faut vraiment que je trouve une baignoire. Mais c'est joli, franchement. Ça fait hyper plaisir. Alors, les autres produits. Alors, j'ai une petite étoile ici, comme ceci. Alors, c'est le savon Rockstar en 75 grammes. Faites mousser ce savon crémeux et sucré plein de vanille gourmande. C'est vrai que ça sent super bon, ça aussi. Alors ça sous la douche, oh mon dieu, ça va encore être un délice. Mais je sens que les savons Lush, je crois qu'en fait je vais craquer, même si je trouve qu'ils sont un peu chers. Je crois que je vais craquer, que je vais m'en acheter de temps en temps parce que ça sent trop bon. Et quand j'avais le Rhubarb and Custard dans ma salle de bain, donc au mois de décembre, je vous assure, ça sentait le savon Lush quand je rentrais dans ma salle de bain. C'était hyper agréable, ma salle de bain était embaumée de l'odeur du savon, c'était hyper agréable. C'était vraiment très très appréciable. Je continue. Alors, on a ce produit ici. Ça, c'est un pain moussant Creamy Candy. Du beurre de cacao bio et de l'absolu de vanille réconfortante pour un bain gourmand à souhait. Bon, ou alors il faut que je fasse des travaux dans ma salle de bain et que je mette... et que plutôt que de mettre une douche à l'italienne, comme j'aimerais un jour le faire, il faut que je mette une baignoire. Le problème, c'est que ce sera l'un ou l'autre parce que ma salle de bain est minuscule. Ou alors il faut que je gagne au loto pour m'acheter une maison. Ça sent trop bon. Et il y a une petite fleur à l'intérieur. C'est délicieux. Ensuite, alors, on va passer à des produits qui sont sous peau. Alors, ils sont pleins de... ils sont pleins de paillettes, etc. Alors, ça c'est l'exfoliant à lèvres. Exfoliant à lèvres Bubblegum. Illuminez votre sourire avec du sucre en poudre exfoliant et de l'huile de jojoba nourrissante. Oh là là, mais c'est du bonbon. Mais c'est du bonbon. Cette odeur. J'ai vraiment l'impression d'avoir du bonbon entre les mains. C'est vraiment impressionnant. Et en plus, j'ai jamais utilisé d'exfoliant à lèvres, mais en fait j'utilise soit du sucre, soit directement mon gommage visage. Alors j'ai les mains un peu roses des autres produits, comment ça s'appelle, des bains moussants, des boules de bain, je vais y arriver. Ça sent délicieusement bon. Je pense que mon salon là va sentir Lush pendant plusieurs jours. C'est très intéressant. Ensuite, j'ai un autre gel douce. Il s'appelle le Rose... attendez, je vous dis pas de bêtises. Le Rose Jam. Rose Jam. Cet orchestre de rose crée des symphonies de senteurs dans votre douche. En 100 ml. Vous voyez, comme il a voyagé avec les boules de bain, il est un petit peu seul, mais enfin bon, c'est rien du tout. L'absolu de rose de Turquie et de l'huile d'argan revigorante font danser leur senteur fleurie et enivrante sur votre peau pour y laisser un parfum doux et caractéristique. Donc j'ai un nouveau gel douche. Waouh. Alors l'odeur ressemble à l'un au premier produit. Mais c'est parce qu'il y a le jasmin. L'odeur ressemble à ce produit-là. Ah non, c'est l'argan. Ça ressemble à ce produit-ci au niveau de l'odeur. C'est très similaire. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Ah bah moi qui de toute façon voulais des produits sensoriels, c'est sûr que je me suis pas loupée. L'odeur, mon Dieu. Alors dans ces cas-là, vous savez quoi, comme leur gel douche, sent vraiment très très bon. Je me tâte en fait plutôt qu'à acheter des savons
qui vont quand même... qui je trouve sont pas très économiques. Enfin après à tester, hein, après tout j'en ai testé qu'un seul, peut-être que les autres le seront moins. Mais quitte à investir peut-être plus dans du gel douche qui me durera peut-être un petit peu plus longtemps qu'un savon. À voir, je vais réfléchir un petit peu à la question, mais je pense que je risque fortement de retourner à Lush dans quelques mois. L'avant-dernier produit, il s'agit d'une crème pour les pieds. J'aime bien le principe, moi en plus j'aime bien prendre soin de mes pieds. Alors, elle s'appelle Pink Peppermint. Pour des pieds frais et dispo, adoptez cette crème à la menthe poivrée rafraîchissante et à l'arnica bienfaisante. Ok, ça marche. Alors, au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça donne? Ah, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, c'est à la menthe. Ah, c'est impressionnant. On pourrait penser que pas du tout parce que le produit est rose. Ah oui, ça sent la menthe, hein. Complètement, ça peut être pas mal ça l'été pour se rafraîchir, effectivement. C'est vrai que d'habitude, j'utilise pas de produits spécifiques pour les pieds, hein. Moi, honnêtement, mon lait pour le corps, ça me fait tout le corps, ça me fait même les mains, les pieds, mais ça pour l'été... Ah, j'en ai mis partout. Ça pour l'été, ça peut être vraiment très agréable. Il faut que je fasse attention quand je referme les produits parce que j'en mets partout. Bon, c'est pas grave, même si c'est pour les pieds, je vais le mettre sur ma main. De toute façon, je suis en collant, donc je peux pas le mettre sur mes pieds. Ça sent vraiment très bon la menthe, c'est frais. Ça reste léger, mais très agréable. J'ai l'impression de me mettre du dentifrice sur la main. Au niveau de l'odeur, j'entends. Très agréable, franchement. Ça se voit que ça hydrate bien la main en plus. Très bien, très très bien. Et enfin, je crois qu'il reste qu'un seul produit. Je vérifie, mais oui, c'est le dernier. Et après, j'aurai terminé. Ah, mais en fait, il est là-dedans aussi. J'avais pas remarqué. Et écoutez, j'ai une deuxième fois le Rose Argan. Le produit dont j'adore l'odeur dans le premier, mon premier coffret. Ah, je suis contente. Non, je vais peut-être pas l'ouvrir. Je vais peut-être pas l'ouvrir parce que du coup, l'autre, je l'ai déjà ouvert. Est-ce que c'est le même contenu? Ouais, c'est la même contenance. Ah, je suis hyper contente, je l'ai en 2 fois du coup. Et je trouvais que ça sentait tellement bon. Ah, je suis super contente, je l'ai en 2 fois, c'est trop bien. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que ça sent bon, j'adore. Bon, en tout cas, vous aurez eu mes résultats, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. En tout cas, vous aurez eu mes réactions en direct, puisque les produits, je les avais pas vraiment... la plupart, je les avais pas découverts. J'avais rapidement regardé quand ma meilleure amie m'avait offert le coffret. Mais vous voyez, j'avais aperçu les boules de bain, mais c'est tout. Je suis en tout cas hyper contente. Ça va me durer des mois et des mois. Je suis vraiment ravie. Écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir pu ouvrir mes coffrets Lush en votre compagnie. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Ça va me durer des mois et je vais enfin pouvoir les utiliser. J'attendais de faire cette vidéo pour commencer à les utiliser. Sachez que bien évidemment là ce n'est qu'une partie des produits que Lush peut proposer, mais en fait ils proposent des gammes, c'est très large. Vous pouvez retrouver des produits pour le visage, tout ce qui est crème hydratante, ce genre de choses, des masques visage, vous avez des produits pour les cheveux également, ça peut-être que je m'y intéresserai un petit peu plus tard. Vous avez effectivement tout un échantillon de produits pour vous laver, des savons de toute taille, avec des odeurs vraiment exquises. Vous voyez, c'est vraiment très très large. Et vous avez également, pour vos proches ou même pour vous, ce genre de coffrets cadeaux qui sont vraiment hyper sympas. Et moi personnellement, ça, je vais le garder parce que c'est hyper joli. C'est hyper joli. Si vous connaissez les produits Lush, n'hésitez pas à me faire un retour. Dites-moi les produits que vous préférez, les produits que vous avez l'habitude d'acheter.
peut-être aussi ceux que vous n'aimez pas, hein, n'hésitez pas, vous êtes libre aussi de ne pas apprécier les produits que je présente en vidéo. En tout cas pour ma part, j'ai été ravie de vous faire cette vidéo, de vous avoir montré les produits que j'ai achetés chez Lush dans le but de les découvrir. J'ai été très contente aussi de vous montrer ce magnifique coffret que cette amie m'a offert, et ça m'a énormément, ce geste m'a énormément touchée puisqu'elle savait que je voulais découvrir la marque Lush. Donc encore merci à elle pour ce geste qui me touche énormément. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager ma vidéo pour me soutenir sur les réseaux sociaux, à laisser un commentaire dans l'espace commentaire, à me mettre un pouce bleu. Et je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de vos proches également. À très bientôt.